Evil has visited the Earth in many forms. There was no driver. They all know nothing can stop. Alors vous connaissez le dicton qui dit si ça marche, touche pas à ça, petit con. Ben voilà, dans l'histoire, je suis le petit con. Donc j'avais une machine qui marchait correctement, qui prenait 63-64 max avec moi dessus, ce qui était pas mal, hein, vu la machine. Et je me suis dit, bon, je vais aller chercher les quelques kilomètres-heure qui manquent pour atteindre les 70. Donc mon plan, c'était quoi? Passer du carbu de 15 au carbu de 16, changer le pot, en mettre un plus performant. Et donc la transmission, je suis passé d'un 11,54 à un 11,56. C'est tout ce que j'ai fait. Résultat, c'est la galère. Commande passée lundi soir, reçu mercredi matin, il est même pas encore 9 h, donc ça fait plaisir. Je vais pouvoir profiter de ma journée pour relooker ma 40 avant Trenia. Et donc au programme de la vidéo d'aujourd'hui, puisque visiblement j'ai reçu les pièces, alors il n'y a pas tout pour la 40, ce qui nous intéresse c'est ça. Donc carburateur SHA 1616, donc on va le remplacer. On va remplacer le 15 par le 16 et on va regarder si ça joue quelque chose en termes de performance. Et un paquet de poignées. Donc c'est les kits Targa, ils appellent ça mini Targa. Ou... c'est pas si mini que ça. Ouais, c'est des Lusito. C'est 50 balles le kit couleur. Hein. Ah, par contre ils disent tout métal, les décompresseurs sont pas en métal. Là on est en plastique. On va monter tout ça et puis on se retrouve quand on est prêt pour les tests. Et puis petite découverte de la machine relookée, hein, version Jackie Tuning. A tout de suite. Là je suis en pleine séance de relooking, hein, de la 40. Je vais remplacer le Gencode par le Gianelli Black Gun, puisque pas mal d'entre vous m'en ont dit plein de choses positives. Et juste pour comparer la rotule du Black Gun en diamètre intérieur 24, la rotule du Gencode, on est en diamètre intérieur 18. Donc on est sur un gicleur de 82. Voilà, en termes de couleur, je suis toujours pas trop mal, je dirais. Hein. Quand j'ai monté mon gicleur de 60... Enfin, quand je pensais avoir monté un gicleur de 88, j'avais mal lu, c'était en fait un gicleur de 98. Donc quand j'ai essayé de démarrer, elle a calé, la bougie a claqué. Donc j'ai démonté, je me suis aperçu que j'avais mis 98, donc je suis passé à 88. Elle a fait des grosses ratées, elle tournait pas. Je suis revenu au gicleur qui avait monté d'origine sur le SHA 16 1,82, elle s'est noyée aussi. Donc je suis descendu à 75, j'avais une bougie chocolat.
En termes de couleur, j'étais bon. Par contre, j'arrivais péniblement à atteindre les 60. Et puis, je suis descendu à 72. Donc là, j'ai dépassé les 60, mais max 61 km/h. Je les ai pris plus vite. J'ai refait un test à 75, de nouveau les coupures. Donc là, je me suis dit, bon, je vais vérifier le réglage de ma bougie. J'avais un écartement de 0,7. Je l'ai passé à 0,4, ça marchait pas. Je l'ai passé à 0,6, ça marchait pas. Je me suis dit, j'ai peut-être l'allumage qui s'est décalé. Et là, je vais chercher la cam pour vous la montrer. J'ai voulu démonter la cam parce que visiblement, j'étais calé à 2,3, 2,4. Donc je me suis dit, ça c'est décalé. Ça m'était jamais arrivé. Donc d'habitude, j'arrache plutôt le tarot là. J'ai la cale qui a cassé. Et donc, j'ai dû finir le reste à la Dremel, donc j'ai perdu un temps fou. Et bah, du coup j'ai mis une cam neuve, j'ai fait un réglage à 1,7 au lieu de 2, j'ai pas dépassé les 30 km/h. Ensuite je suis passé de 1,7 à 2,2, j'ai eu des grosses ratées, j'ai re-réglé ma bougie, je suis passé de 2,2 à 2, donc a priori calage origine, et depuis elle ne démarre plus. J'ai changé de bougie, j'ai mis une B9 neuve, elle fait de l'étincelle. Enfin, celle qui avait dessus avant fait de l'étincelle aussi. Et donc là, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, je suis passé d'une machine qui marchait bien à une machine qui ne marche plus du tout. Ça me saoule. Donc, le plan d'aujourd'hui. Donc ça, c'est un allumage qui n'a pas été bricolé par moi, qui était à l'origine... pour de la VLC, donc avec clignotant, et que la personne a passé en allumage classique. Je vais le virer, je vais mettre celui-là. Celui-là, il était monté sur une machine, c'est moi qui l'avais utilisé la dernière fois, et je sais qu'il marchait avant de le démonter. Avant, ce qui avait monté dessus, l'allumage pour clignotant qui est adapté, mastiqué, modifié, des bobines qui ont été refaites, un conduit à bain d'huile. Donc ça vire, et donc je vais mettre celui-là, conduit électronique des ateliers de la vigne, rupteur neuf. Alors les bobines elles sont différentes, j'espère qu'elles fonctionnent, mais il a tourné il n'y a pas très longtemps encore celui-là. Là ça fait 3 jours que je me prends la tête, hein. J'ai essayé un paquet de réglages, gicleur, avance, donc j'ai tout essayé, hein. J'ai essayé les avances de 1,7 à 2,2. À partir de 1,8, si on descend en dessous, ça marche plus. Dès qu'on passe de 1, ça marche plus. Donc les meilleurs tests, les meilleurs résultats, je les ai eu avec une avance à 1,8 et une avance à 2,1. Donc là, je suis revenu en 2,1. C'est l'avance que finalement j'ai toujours eu, j'ai toujours mise. Avec le gicleur, enfin avec le carbu de 16, gicleur de 75, j'avais des ratés à haut régime, les espèces de micro-coupures. Je vous ai dit... au final, elle démarrait plus, donc j'avais en plus un problème d'allumage. Donc là, l'allumage s'est réglé. J'ai remis le carbu de 15 avec gicleur de 72 et 2 gris. Ça m'a pas réglé mes problèmes. Et là, finalement, je suis de nouveau avec le carbu de 16, gicleur de 72. Et cette fois-ci, j'ai les 5 gris avec la boîte à air classique. Et là, finalement, bah, j'ai un comportement moteur, on va dire, correct, hein. Le moteur prend les tours, à haut régime, j'ai pas de micro-coupure, il n'y a rien. Donc là, je dirais, j'ai de nouveau un comportement moteur qui est sain. Par contre, j'ai du mal à dépasser les 60. Donc il me reste 2 solutions là maintenant. Le fait d'avoir passé la couronne de 54 à 56, bah, le petit rapport de transmission là que j'ai modifié, ça m'a fait descendre en dessous des 60, ou alors bah, finalement c'est la configuration du pot qui n'est pas adaptée à la configuration de mon moteur. Donc là, ou je change la couronne, ou je remets le GenCode pour refaire des tests. Pour moi, le plus facile, c'est le GenCode. Donc là, je monte le GenCode et je refais un tir pour voir la différence.
Bon ben j'avais prévu pour conclure cette vidéo de faire un petit roulage et ensuite de faire quelques prises de vue de la machine pour faire une petite présentation. Donc j'ai fait un petit relooking, cache rayon blanc, chaîne blanche. Ce qui me restait le chêne, je l'ai mis sur le pédalier, le pot Gianelli, le petit couvercle d'allumage noir. Le petit support ici qui à la base est prévu pour vélo mais qui m'a permis de rajouter un éclairage supplémentaire. Donc ça si jamais il va y avoir de la balade by night sur Trenia, j'ai changé le bouton du klaxon et puis les poignées Lusito blanches. Alors les poignées j'en suis très satisfait, bonne qualité. Par contre les poignées décompresseurs et starter qui sont en plastique, j'en suis moyennement satisfait. Le plastique est relativement souple. Donc là, elle est prête, elle est prête pour Trenia. Et puis bon, bah, ceux qui seront là-bas la verront là-bas. Donc ça, c'est une machine, j'ai pas l'intention de refaire la peinture. Elle a une histoire, je la garde dans son jus. Avec les petites touches de Jackie Tuning que j'ai mis dessus. Le look global avec le pot Gianelli, j'aime bien. Ça passe avec la béquille, donc ça me va. Ça va rester comme ça. Le guidon chopper, à la base c'est pas ce que je veux. J'aimerais bien un guidon style nantaise. Je pense que ça irait mieux avec l'optique devant. Là, ça on verra plus tard si j'arrive à en trouver un, sinon il faudrait en fabriquer. Maintenant toutes les performances. Alors je rappelle, je vous fais un résumé. Avance testé 1.7, 1.8, 1.9, 2, 2.1, 2.2. 1.8, 2.1, c'est ce qui marche le mieux avec cette configuration moteur. Donc bas moteur origine et le kit Airsal en diamètre 45. Donc je suis resté sur 2.1. Les transmissions testées 11.54, 11.56 et là je suis en 11.52. L'objectif c'était de dépasser les 70, donc là avec la transmission que j'ai, je suis à 69 quelque chose. J'ai pas dépassé les 70, alors après tout dépend pendant les tests de la température du moteur. J'ai fait 3 tirs là dans la configuration actuelle, donc carbu de SHA 16, gicleur de 72. Donc là, dans mon cas de figure, je dis pas que ça va être pour tout le monde la même chose, mais dans mon cas de figure d'être passé du 15 au 16, ça n'a rien changé, puisqu'au final, je suis avec le même gicleur, le gicleur de 72. Là où il y a eu du changement, c'est sur la variation. Donc, galet de 4 grammes, je n'ouvrais pas complètement le variateur. Galet de 6 grammes, c'était trop difficile pour la machine et moi dessus, de s'ouvrir complètement aussi. Donc là, le bon compromis, je l'ai eu avec des galets de 5 grammes. Donc j'ai 3 fois 5 grammes. Forcément, en passant du 11.54 au 11.52, j'ai perdu un tout petit peu en accélération, mais je l'ai gagné, je pense, en vitesse de pointe au final. Et le pot, donc le pot ne m'aide pas à gagner en vitesse de pointe. Par contre, sur les relevés de mesure, je gagne sur le 50 à 60. Donc le 0 à 60, j'ai quasiment gagné entre 15 et 20 secondes. D'accord? Donc une accélération, un départ un peu moins fort. Par contre, la courbe est plus linéaire et monte plus vite. Et ça se passe vers 45 km/h. Vous sentez je vais pas dire un coup de pied aux fesses, mais vous sentez que le moteur se libère un peu et ça tire plus fort. Voilà. J'ai fait 3 tirs successifs, aller-retour, aller-retour, aller-retour. Je vous mets les courbes. Et on se rend bien compte qu'au fur et à mesure que le moteur monte en température, on perd en performance. Voilà. Mais pour la balade de ce week-end, pour les petites balades en général, j'aime bien cette machine. Alors personnellement, j'aime bien son look. Voilà. Moi, ça me va. Elle va rester comme ça. Je l'aime bien comme ça. Voilà. Donc au final, le verdict... simplement changer le carbu, changer le pot et mettre la transmission, c'est pas la solution, enfin c'est pas
Ouais. C'est pas ce qui va vous faire gagner immédiatement de la vitesse de pointe. Dans mon cas, bah, j'ai perdu. Hein. Il a fallu après tout régler. J'ai galéré, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus. Sachant que le moteur qu'il y a dessus, il était sur la 51 qui est juste derrière, en transmission 1160 avec un carbu de 15, le pot Gencode ou le pot Turbo Kit, je prenais 66-67 facile. Ce qui là n'a pas été le cas sur cette machine-là. Donc voilà, c'est intéressant aussi d'avoir pu comparer ça parce qu'au final, d'une machine à l'autre, les réglages ils peuvent changer. Et c'est pas forcément, il suffit pas de changer le moteur en se disant il marche mieux sur l'autre, je le mets là, ça va régler mes problèmes, non. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais dire. Donc du coup, bah, là on est prêt pour Trénia, on est mercredi, il pleut comme vache qui pisse dehors. J'espère que c'est pas ce temps-là qu'on aura ce week-end, hein. Sinon bah tant pis, on sera sous la pluie. Mais visiblement, il y a des trucs sympas qui se préparent, notamment le samedi soir. Il y a Shaggy qui fait de la pub déjà, la sauce a cassé la tirelire. Et ben, j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble et je suis sûr que ce sera le cas, même si il pleut. Donc moi, je m'arrête là-dessus et je vous dis à la prochaine et puis j'espère à Trénia ce week-end. Bye.